Ça groove, ça pulse, c'est étincelant, quintessent même devrais-je dire, c'est Fada Freddy. Fada sur cet album, donc on sent vraiment que vous êtes fait plaisir. We Sing in Time. In Time, avec sur cet album des reprises au répertoire d'autres genres musicaux. Et j'ai cru noter que vous avez repris une chanson de la chanteuse australienne Sia. Ouais. Est-ce que ça flatte son ego lorsqu'elle considère que votre reprise de Little Black Sandals est la meilleure qu'elle ait entendue? Bah oui, c'est réconfortant. Ça veut simplement dire que je n'ai pas trop entaché au beau travail qu'elle a déjà fait. J'étais content de voir qu'elle avait tweeté pour me dire qu'elle aime, c'est la meilleure version qu'elle ait jamais entendue. Oui, il faut dire quand même pour ceux qui ne le savent pas qu'elle écrit notamment pour Rihanna. Alors, est-ce que c'est pas un peu la consécration pour l'enfant de la Médina, des quartiers populaires de Dakar, qui a commencé comme un pionnier du hip-hop africain? Est-ce qu'on a une pression particulière avec Daraji dans les années 90, bien sûr dans la mouvance d'autres pionniers, vous avez écrit les plus belles pages. Est-ce que vous sentez une pression particulière aujourd'hui? Non, je sens juste, je suis submergé de joie et un plaisir intense que je prends aussi plaisir à repartager sur scène. Et ce que j'aime bien dans cette aventure que je suis en train de vivre, c'est de voir que toutes les barrières, tous les préjugés tombent parce que une seule couleur qui s'appelle humanité chante sous la même musique. Et c'est tout ce qui me motive jusqu'à présent et je vois que la famille grandit. Alors, vous avez eu la chance avec Daraji de faire les premières parties d'artistes aussi prestigieux que Peter Gabriel, Mos Def. Comment est-ce que vous expliquez que le Sénégal a été le pionnier quasiment du hip-hop africain, troisième puissance mondiale derrière les États-Unis en termes de production et la France, avec des artistes de Positive Black Soul, Awadi, Dougity. C'est quoi l'explication? Ouais, je sais pas, ça doit être que les Sénégalais aiment bien s'aventurer à faire autre chose et puis à se mélanger et puis voilà, moi j'ai grandi dans un pays de tolérance et je pense que la tolérance se ressent aussi dans la musique. Nous adoptons d'autres musiques et nous les mélangeons avec notre culture. Alors il y a d'autres artistes qui occupent le haut du pavé, ils sont d'origine sénégalaise, c'est notamment le cas d'Ekon. Vous avez un regard porté sur la nouvelle scène hip-hop telle que celle de Smokey, un jeune burkinabé? Oui, effectivement, d'ailleurs j'entretiens de très bonnes relations avec Smokey ou Akon, avec qui je suis ambassadeur dans un organisme qui s'appelle Give On Project. Donc c'est des amis dont on est très proches et on prend souvent le temps de partager notre vision de l'entrepreneurship même. Et voilà, je pense que c'est des gens qui font évoluer le rap en tant que tel ou la pop. Demain, mardi, je vous invite à découvrir une spéciale à l'affiche à Ouagadougou présentée par Sonia Patricelli, 4 mois après la chute du régime de Monsieur Blaise Compaoré, à la rencontre des artistes burkinabés, dont le rappeur Smokey, qui publie son tout nouvel album Prévolution. Quelles sont les traces qui restent de la Révolution? Les ruines de l'Assemblée nationale, les ruines de... Pour qui le terme engagement n'est pas un terme galvaudé, vous l'avez évoqué tout à l'heure, vous êtes engagé dans Give One Project, c'est la nature propre de l'artiste aujourd'hui d'avoir un regard citoyen posé sur son continent, l'Afrique, pour aider les jeunes entrepreneurs, dites-vous, à se développer. C'est l'intitulé de ce projet. Oui. Bah effectivement, je pense que l'Afrique doit avoir une liberté économique. Et je pense que pour encourager cette liberté, il faut encourager les entrepreneurs qui, pour moi, constituent le pilier du développement de l'économie africaine. Fada Freddy sur scène, ça cartonne, la générosité transpire, la cigale, c'est quasiment déjà complet, mais pour la forme, notez bien la date, c'est le 13 avril, le printemps de Bourges dans la foulée, les francopholies aussi, et une date dans une salle mythique. Je vous laisse la première nous annoncer cette heureuse nouvelle. Bah oui, Fada Freddy je serai à l'Olympia, donc le 5 octobre. Le 5 octobre. Il manque plus que l'Apollo Theater à New York avec la reine du gospel. On peut parler notamment de Liz McCamb. Est-ce qu'il y a encore des rêves d'Amérique? Bah oui,
c'est dans les projets, ça arrive bientôt, le Lincoln Center et tout ça, Central Park, Hollywood Bowl. J'ai envie de revenir dans tous ces endroits-là et de me reproduire avec le Gospel Journey. Merci à l'homme au melon, au chapeau melon, pas au melon, parce qu'il est d'une simplicité rare. Merci, Jared Jeff, comme on dit, car c'est déjà la fin de cette émission que vous pouvez bien sûr retrouver sur notre site france24.com ainsi que sur tous nos réseaux sociaux. On se quitte en musique et en live avec Monsieur Fala Freddy qui vous convie, c'est donc noté, notamment sur la scène de La Cigale le 13 avril prochain. The dark for so long, I was blind in my mind, but now I realize I can open my eyes and see it was me all along, was accusing the darkness when I was the one blocking out my sun. I stood for so long waiting for my ship to come. I was washed up and used, I was trampled and bruised, but in the news, every little moment you spend on a worry, you spend on a fear, you just give it room to grow, to take back your fear and your worry and just leave your faith away. No.